Salut à tous, c'est Memu sur ValetPL Lorcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle deck tech, Ruby Saphir, objet rampe. Vous allez dire, mais on l'a déjà vu sur la chaîne, peut-être même 2 fois, etc. Oui, mais en ce moment, ça avait un petit peu disparu il y a 3 semaines, je dirais. Enfin, c'était toujours joué par-ci par-là dans les tournois, mais pas énormément. Et là, ça revient. C'est un des decks les plus joués, un des 5 decks les plus joués du format, en tournoi en tout cas. Selon les stats, il y a quasiment tous les tops où il y en a un petit qui se balade par-ci par-là. Et j'ai vu une decklist qui me plaisait un peu. Je me suis dit, tiens, on va ressortir un peu ça. Surtout qu'il y a Winnie, qu'on ne jouait pas à l'époque. Donc ça régale. Avant de vous parler de la decklist, le pouce bleu, anticipation de confiance parce que ça fait plaisir. L'abonnement, si c'est pas déjà fait, c'est gratuit, ça nous soutient, ça régale. Merci à ceux qui pensent à s'abonner. Vous pouvez même mettre la petite cloche si vous voulez être notifié quand on sort une vidéo sur leur canal. En général, c'est 3 fois par semaine. Si vous voulez nous soutenir, il y a les sponsors qui nous soutiennent grâce à vous. Playing by Magic Bazaar, code ValetPL 2024 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Si vous voulez vos petites précommandes, vos petits achats de Lorcana, ils ont pas mal de stock encore, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez nous soutenir, il y a aussi le lien d'affilié Ultimate Guard dans la description. Ultimate Guard, superbe marque pour protéger votre collection, vos decks, vos cartes, tout, du sleeve jusqu'au classeur en passant par les tapis, par les boîtes, tout. Donc n'hésitez pas si vous voulez nous soutenir en passant par ce lien pour faire vos achats chez eux. Ce deck, quoi Koubé, qu'est-ce qu'il fait ce deck? Ruby Saphir, on a un deck par Cook qui a fait un top 16 au même tournoi d'ailleurs, enfin au même, pas le même tournoi mais le même nom que le tournoi dans ma vidéo précédente, Mantix Tavern Online Series Weekly, donc celui-ci est joué il me semble sur Pixelborn, si je ne dis pas de conneries, et ça fait un petit top 16. La base du deck, c'est objet, donc on joue des Popsicles, on joue des Fishbone Quill, on joue Flavorsham, et du coup on va virer nos Popsicles avec Flavorsham pour piocher des cartes. Fishbone Quill, ça vous permet au début à ramper, et une fois qu'elle sert plus à rien, parce que quand on arrive, qu'on n'a plus trop de cartes en main, ça dégage, et ça dégage avec Flavorsham du coup pour piocher des cartes. Pour continuer à faire de la value avec Popsicle, on a les Nick Wild, qui nous permettent de reprendre des Popsicles depuis notre cimetière dans notre main, enfin depuis notre défausse, pardon, dans notre main. Et ça c'est la base objet. Avec ça, et on a un petit Tamatoa aussi, on en a 2, qui font gagner du lore en fonction des objets qu'on a sur le champ de bataille. C'est souvent une encre, mais des fois ça peut faire gagner pas mal de lore, pourquoi pas. À côté de ça, on a une mécanique de rampe du coup, puisqu'on a les Fishbone Quill, donc rampe c'est mettre plusieurs cartes d'encre par tour. On a les grand-mère Tala qui peuvent du coup se mettre, se mettre en encre quand elles décèdent du champ de bataille. Et on a One Jump Ahead qui permet de directement pour 2 d'ancrer une carte du dessus de notre deck. C'est la carte principale pour ramper avec Fishbone Quill. On n'a pas les Mickey dans cette version. Pour mettre une carte en encre du pile tour 3, ils sont remplacés par les Winnie the Pooh. Winnie the Pooh pour 3, on en a 4 en plus, c'est une 2-3 qui lore pour 2. Et quand ce personnage part en quête, on peut mettre une carte de notre main dans notre réserve d'encre face cachée. Et pas engagée, dégagée. Donc ça c'est très intéressant. La place de du Mickey, on a les Winnie qui font un peu le même effet, pas de suite, mais au final on en profite au même moment, voire peut-être même mieux, puisqu'au lieu de la mettre engagée, ça la met directement dégagée quand on quête avec. Et en plus, ça fait gagner 2 de l'or, et pas un seul, et ça a 2 de patates, contrairement à Mickey qui en a qu'un. Donc ça ne fait rien si tu n'as pas de carte en main pour la mettre en encre, par contre c'est plus fort que Mickey au global. Je suis assez étonné de ne pas avoir vu de Winnie jusque-là, je trouvais la carte plus intéressante que le Mickey. Surtout parce qu'elle s'ancre, elle, mais au final, il y a quelqu'un qui a fait un temp avec, ça me régale. À côté de ça, on a un peu d'early game évidemment avec Felicia et Flounder, Polochon pour tenir l'agression, et Mini aussi, hein, la petite 1-3 pour 1. On a Judy Hopps pour gérer les objets. Alors soit les nôtres pour piocher une carte, ça marche, soit ceux de l'adversaire. Souvent on le fait plutôt sur nous. C'est un peu la 4e carte avec Popsicle, Flavorsham et Nick Wild, mais ça peut servir à autre chose, donc pourquoi pas. On a de la gestion avec tout le late game, Let It Go qui met une carte d'adversaire en encre, enfin une carte en encre, pas forcément d'adversaire, mais c'est mieux chez l'adversaire. Maui qui est là pour taper, Lady Tremaine qui fait sacrifier une créature adversaire, Be Prepared, donc soyez prêts qui détruit toutes les créatures en jeu, Hades qui met comme Let It Go une carte de l'adversaire dans sa réserve d'encre, et Maléfique qui va détruire une créature quand elle arrive en jeu. Tout ça, c'est bien vénère, on voit que dès qu'on arrive à partir du tour 5, on va bien gérer les créatures, le board. On a un Mickey Mouse pour finir la game, c'est juste une 5-5 qui lore pour 4, évasif pour 8.
C'est un payoff, ce qu'on appelle un payoff, c'est-à-dire qu'une récompense pour avoir atteint les 8 d'encre. Et on a un petit développeur brain pour finir le tout qui s'ancre et qui nous permet d'aller chercher justement ces cartes de late game. Le deck est très carré, très bien pensé, très stylé. Si Boons n'était pas aussi fort dans le méta, ce serait beaucoup plus représenté, je pense, comme deck. C'est pas pour rien qu'avant qu'on découvre la puissance de Boons, c'était un des meilleurs decks du format, les decks bleu-rouge objet. On est parti, Zou, je vous cache ça, toujours sur Pixelborn, objet rampe. Let's go. Let's go, let's go. Alors en espérant ne pas affronter des decks un peu farfelus. Farfelu fort, ça m'intéresse. Farfelu pas fort, ça m'intéresse un peu moins. Ok, bon, c'est très, très représenté en ce moment ces couleurs avec le deck Cogworth and Friends. Ça me va d'affronter ça et on a une bonne main. Hein, dis donc, qu'est-ce que c'est que cette bonne main là? Alors il y a pas mal de cartes non ancrables, donc je vais virer ça et ça. Et je crois que je vais garder un Mickey au cas où. Juste pour avoir une carte en crabe dans la main. Je préfère Mickey que Tamatoa. Felicia, c'est vraiment une super carte. Hein. C'est sous-côté, ça aussi. Hein. Seulement 1, c'est combattant. C'est 3. Hein. Enfin, combattant, c'est pas une bonne chose, mais c'est le coup pour avoir beaucoup de stats. Ça se bat contre les Madame Mime à 2 et 3, donc c'est cool. Et contre tous les Merlins. Ok. Il joue des bodyguards, lui. Oh, c'est quoi ça? C'est rigolo. Une monotong. Je crois que je préfère jouer mon polochon, du coup, tour 1. Tour 2, on va jouer je vole. On ne s'enfuit pas ici, hein. On vole. Oui, alors adversaire, je crois que tu peux passer ton tour, c'est fini. C'est fini, oui. Excusez-moi. J'en perds mon latin. Allez, Pixelborn, Mats Ginter, tout le monde t'attend. Tout le monde t'attend, c'est chiant. Ah, voilà. Ah, bah je pêche une deuxième Félicia. Comme ça, oups, il n'y a pas de souci, Pixelborn, Mats Ginter. Ça arrive à tout le monde. On peut jouer notre Polochon et garder une Félicia, qui sera peut-être notre encre du tour 2. Ou bien notre grand-mère Tala, puisque tour 2, on va jouer Je vole. Tour 3, on va jouer Winnie l'ourson plutôt que Nick Wild. Du coup, c'est vrai que Je vole, c'est à privilégier parce que ça ne s'ancre pas, mais là, on a presque envie de jouer grand-mère Tala dans Winnie l'ourson. On va quand même jouer Je vole, hein, c'est meilleur, mais pour optimiser l'encre. Si Je vole s'ancrer, peut-être que... Bon, ce serait un peu broken, mais... Je crois que j'aurais joué grand-mère Tala. Il y a des fois, c'est quoi? Un prince Eric? C'est tout? Ah, moi, je croyais qu'on l'a déjà vu. Non, ah non, il avait mis là un prince Eric et là il en a défaussé un, ok. Développe ton cerveau, ça peut être intéressant ça pour aller chercher des trucs en particulier. Félicia a pas besoin. Je vais du coup voler. Et gagner un petit point avec Polochon. S'il veut trade, ça me va, sachant que ça a Cendrillon, j'ai pas envie qu'elle reste là. Donc là, je le tente un peu avec mon Polochon, quoi. Je pouvais grand-mère Tala, effectivement, du coup, comme on disait, tour 2, pour chanter ensuite avec ma grand-mère Tala le Je vole. Tour 3, du coup, on mettait le Winnie l'ourson en jeu. Mais en même temps, là, si on a un truc à 4 sympa à jouer, genre un petit Flavor Sham peut-être, ça pourrait être cool. Un petit Popsicle, là, ça me régalerait, ça me permettrait de faire Winnie l'ourson Popsicle pour que notre Nick Wild puisse être effectif, rapido. Protège sa Cendrillon. J'ai pas trop de gestion en early, donc c'est un peu dommage. Ok, on va mettre ce polochon ici. On va gagner un point de l'or. On peut aller voir un peu ce qui se passe avec Développe ton cerveau. Et soyez prêts, c'est très fort contre lui, donc j'ai envie de piocher ça. Ok. Draw. Et on met notre Winnie. Ça marche. Polochon, pareil, il peut le tuer avec Cendrillon, on peut pas tuer avec Pincéric, donc on est tranquille. On a un... Très drôle ce dessin de Donald. On a un petit peu d'avance. Il joue le sous-thème Bodyguard que pas mal de gens se mettent à tester, notamment dans les decks Ambre. Ambracier, pardon. Personnage épuisé gagne hors d'atteinte. D'accord, ça change pas grand-chose pour nous. Libéré, délivré.
Là, je peux monter à 5 d'encre pour pouvoir le jouer, mais du coup, à cause de ça, je ne peux pas. Mais je peux le faire sur une de mes créatures, hein, pour accélérer encore plus. Soyez prête, mais soyez prête sur ça, c'est un peu naze. J'ai envie de... Ouais, je crois que je vais gagner 2 de l'or avec Winnie l'ourson. Je vais foutre ça en encre. Parce qu'avec son objet, ça sert un peu à rien. Je vais mettre Nick Wild en encre aussi. Je vais jouer ma grand-mère Tala. Je vais gagner mon petit point de l'or avec Polochon. Tranquille. Statu quo. Et si jamais il s'amuse à mettre trop de grosses cartes, ben on va faire soyez prête dans Mickey. Et il va avoir du mal. Enfin, il y aura Hades qui va gérer Mickey, mais s'il n'a pas Hades, ça va être chaud pour lui. Quoique, libéré délivré, il en joue une certaine quantité aussi. Ah, typiquement ça, j'ai bien envie de casser sa Cendrillon. Surtout que Grand-mère Tala va aller naturellement là-dedans. Il tue Polochon. Ok. Plume en forme d'arête, c'est pas fou, mais avec Flaversham ça fait piocher 2, donc il a plus qu'une carte en main. Ouais, je vais quand même le mettre en encre. Tant pis. Et zou. On recommence. J'aurais pu... Oui, on valide. Et passe. Ah oui, du coup, comme j'ai validé, ça ne passe pas le tour. Là, on a plus d'encre que lui. On a beaucoup de trucs en fin de partie qui sont très forts à piocher. Ah, j'ai dit, il y a Flaversham qui peut être cool. C'est pas grave, on a notre Mickey Mouse grâce à Grand-mère Tala. Et là, on va l'aurer bien fort. Il peut pas de suite faire son Hades. Il a pas mal de retard par rapport à nous sur l'encre. Ta barre de mousquetaire. On va pas le bannir celui-ci. Genre si je tape là... Alors je peux le tuer. Oh, qu'est-ce qu'on s'embête quand on pioche des bonnes cartes comme ça. On pioche Winnie l'ourson. On pioche Faversham. On bannit Glace à l'eau. Hop là on pioche 2. Là il est juste dans la panade. Hein. On pioche Nick Wild, mais c'est excellent ça. Du coup Winnie l'ourson il dégage. Nick Wild on le joue. On reprend la glace à l'eau. On n'oublie pas de gagner 4 de l'or quand même. Et boum. Et là on a un avantage colossal. Colossinge. Là on n'a pas peur d'Hadès hein, quand il a qu'une carte en main et seulement 6 d'encre. Et il peut pas faire grand chose d'autre que ça, mais nous on incline et on gagne à ce petit jeu. On repioche une Popsicle. Oh, par contre ça nous gère bien tous nos effets maléfiques. Un Flaversham, ok. On commence par lui. Sur la glace à l'eau. On pioche 2. On repose une glace à l'eau. On pioche. Libéré, délivré. On gagne. On gagne. La mini, pardon. Re-Flaversham. Re-sur glace à l'eau. On se gloutonne. Hein. Je fais pas tout dans le bon ordre, mais vous avez compris. Un petit jeu vol, gratos. Et passe. Et là, vas-y, Coco. On est bien. Voilà. Est-ce qu'on veut un rematch? J'aimerais bien raffronter... Mais il veut pas. Il n'y a pas grand monde qui veut me raffronter, apparemment. Objet rampe. On est reparti. C'est tellement satisfaisant quand on arrive sur cette fin de partie où soit tu pioches des cartes, soit tu as des cartes hyper puissantes. Et grâce au rouge, on a soyez prête. Oh, le mirror. Le mirror. Je joue peut-être pas la même version. On va garder des cartes clés, donc la rampe et les grosses cartes. Et le reste, on peut un peu le bazarder. On a la rampe, la rampe. Je vais garder ça juste parce que ça s'ancre et on va garder les grosses cartes. Je garde ma main à 7, bingo. Là par contre, je crois que je vais grand-mère Tala tour 2 pour chanter. Quoique, suis-je obligé? Une petite popsicle, on aurait bien aimé aussi. On a pas mal de non ancrables. Si je veux garder... Si je veux garder de quoi ancrer et garder mes cartes actives, faut pas que je joue Félicia. Le gros chat. Maui. Maui, c'est pas mal contre nous. Il vole.
Nous allons essayer de voler également. Alors là, si je vole, tour 4, je peux faire grand-mère Tala, je vole. Si je fais grand-mère Tala, tour d'après, je peux faire je vole, il me reste 1. Donc si je veux jouer une Popsicle tour d'après, vaut mieux que je joue grand-mère Tala. Ici. Si je voulais jouer un tour 4 au tour 3, par contre, c'était mieux, mais... Je pense que pour optimiser mon mana, c'est mieux. Un Mickey. Donc nous ne jouons pas. Oh, une plume en forme d'arête. C'est très bien ça. C'est très bien. Du coup, ça va chanter. Zou. Ah, mais du coup, on n'a pas grand chose qui s'ancre. Bah, je crois que le Maui va dégager aussi. Pour jouer notre plume en forme d'arête, c'est mieux. Et on va ancrer, je vole. Un tour. On peut le Lady Tremaine tour d'après, ou déjà Hades, hein, si on se prive de Lady Tremaine ou Mickey Mouse. Hades, ça l'aide dans son plan de jeu, donc si c'est pour enlever un Mickey, c'est pas fou. Ah, c'est pour enlever une Maléfique, ça fait plaisir. On peut soyez prête, mais ça nous coûte 3 cartes de notre main. J'aime pas trop. Alors qu'un Hades qui gère Maléfique, c'est pas mal. Est-on pressé? Est-on pressé? Est-on pressé? Ça va quand même lui faire gagner 3 de l'or. J'ai l'impression que simplement ancrer soyez... soyez prête, en fait, c'est assez fort dans le match-up. Je crois que j'ai envie de jouer Hades, mais du coup, ça va me coûter 2 cartes. C'est vraiment chiant. Parce que Lady Tremaine, elle est pas très forte là, s'il y a un Mickey qui traîne. Et je crois que malheureusement, on va faire ça. C'est Mickey qui part. Ah, peut-être qu'on va faire ceci. On va placer ça en encre. Ah, mais en fait, je suis obligé d'enlever Mickey dans tous les cas. Je suis obligé d'enlever Mickey. On a pioché beaucoup de non ancrables. On peut gagner un petit point avec ça. Désolé, j'ai pris un peu de temps adversaire. On l'a avancé d'une encre. Donc en fait, le retard qu'il avait par rapport à nous, on lui a redonné. Mais on a géré sa bête. Ok. Bon, si c'est un feu du dragon, ça me va. Pour rendre mes autres Lady Tremaine intéressantes, je vais la jouer. Je fais son Mickey. Oh, j'ai une petite glace à l'eau, mais quel plaisir. Et un Hades pour le tour d'après. Délicieux. Hop là. C'est pas incre, mais ça nous met une bête, ça gère une des siennes. Go, quoi. J'aurais pu taper dedans avec grand-mère Tala pour la mettre en encre, mais là, je pense que je peux voir venir. Un Aladdin. Je vais perdre un éclat de l'or. Et un Mickey. Là, en l'état, j'ai pas du tout envie de jouer mon Hades, quoi. Je peux rejouer une Lady Tremaine, ça me va. Ouais. S'il a un truc pour détruire le board, on va repartir avec peut-être Hades. Il va enlever son Mickey. Parce qu'il doit jouer les gros Aladdin. Là, je m'attends à ce qu'il fasse gros Aladdin là-dessus, mais dans ce cas-là, on fera Hades. Et du coup, je me demande si ça lui met 2 cartes en encre si on fait Hades sur une carte qui est évoluée. Le Maui, ok. Il soigne le Maui. Pour pas qu'on gère. Dac. On peut quand même le gérer avec les deux, donc... Qu'est-ce qu'on fait là? Là, on peut gérer le Maui, ça nous coûte nos 2 bêtes. Oh, quoi que non, on va Hades le Maui. Il a sacrifié sa Popsicle en plus. Hop là. On va gérer ce Aladdin pour pas qu'il évolue avec la célérité. Et je crois pas que cette Popsicle, elle serve à grand chose d'autre que soigner, mais dans le doute, je vais la garder pour l'instant. Parce qu'il peut pas mettre de dégâts normalement. Ils ont enlevé 2 de l'or déjà, c'est un peu relou. Un feu dragon sur le Hades. Bah, décidément, Hades fait pas long feu. Et son tour est un peu mou. Je vais en rejouer une.
Et là, je vais sacrifier Popsicle, ouais. Je pense qu'il a l'autre Aladdin, mais bon. Le truc, c'est que si je le fais juste passe-tour sans engager Madame Tremaine, je lui laisse aussi plus de chances de revenir. Donc je vais compter sur le fait qu'il l'ait pas. Il fait du boui-boui, il continue à piocher des cartes. Ok, ouais, ça c'est les cartes qui sont un peu nazes à ce stade de la partie. Winnie l'ourson, bon, au moins ça l'or pour 2, mais c'est vrai que c'est pas incroyable. Il me donne la possibilité de tuer ce Aladdin, donc j'y vais. Ah, mais du coup, il pourra tuer avec Nick Wilde. Du coup, dans ce Aladdin, on va le tuer avec 2 grands Mertala. On accepte. Ça fait toujours plus de cartes en encre. On accepte. Hop, on gagne 2. Winnie, on passe le tour. Ça pourrait servir à être ancré ou simplement à être sacrifié avec un Flavorsham si on en pioche un. Et qu'on n'a pas d'objet entre temps. Flavorsham, ça nous met très bien là. Ok, soyez prêtes. Peut-être pas de drop 2. On remet un Winnie, c'est parti. On pioche un peu des cartes pour Avelin, j'avoue. On a dû ancrer malheureusement, se débarrasser d'une race et ancrer un Mickey. Ça nous a fait un peu mal. Il sacrifie sa glace à l'eau. Là, typiquement, nous, c'est ce qu'on cherche. Hein. Les Flavorsham, ça change tout là. Grosse maléfique. Ah, un Hades, je prends aussi, qui va peut-être se prendre encore un feuille dragon. Hop, on gère maléfique. On gagne 2 points avec Winnie. Je refuse et je passe. Winnie qui gagne quand même 2 de l'or, hein, contre Flavorsham qui peut pas trop aller les chercher. C'est pas mal. Ah, encore un se fait prête. Ok. Il a joué 3 ou 4, je crois. 2 ou 3. Non, il a joué 2 et 2 feuilles dragon. Il a un Aladdin. Enfin, c'est vraiment relou. Alors, on pioche vraiment très très mal. On pioche vraiment très très mal. Il a eu combien de Flavorsham, lui? Et il en a eu 15. J'ai l'impression qu'il en a eu plus que ça. Il a eu beaucoup de gestion. Et il a quand même beaucoup plus pioché que nous. Hein. Il y a 11 cartes de différence. Je sais pas si on joue 60 cartes, peut-être qu'on en joue un peu plus. Il joue Hades histoire 2. Il pourrait être puni là. On a une Popsicle, il me semble. Ouais, parfait. Nick Wilde. La glace à l'eau. Qu'on pioche. On joue. Tamatoa, ok. Tamatoa, typiquement, c'est intéressant de jouer ça. Fin de tour, parce que Tamatoa, il aura quand même pour 4. Il n'a pas le droit d'engager son Aladdin, sinon je le tue. Il met du board, il veut l'aurer sec. Ah, et ben on va tuer Aladdin, du coup. Hop. Tamatoa. Il aura pour 4. On a du retard, mais on peut le regagner. 5-8, c'est quand même une belle bête. On peut aussi Judy Hops sur un de nos objets pour piocher une carte tour d'après. Là, faut pas qu'il se gourre. Ah, s'il a sa 3ème soyez prête sur 29 cartes, c'est bien joué. Bon. Les stats, c'est une toutes les 15 cartes, donc on est pas mal là du côté de l'adversaire. Il a beaucoup d'avantages en lore, mais nous, on a une petite Judy. Oh, et on pioche un Hades, intéressant. On va commencer par Judy. On va virer une arête. On pioche un développe ton cerveau, mais là, on va juste essayer de regagner l'avantage en jouant Hades. Il est au top deck. Il a plus de value. Nous, on a ça. Donc, on a la prochaine carte, plus les une parmi les deux du dessus. Il est vraiment très bon, cet adversaire. On est très bon aussi. J'ai rien dit. On est 2 joueurs et très fort. Maléfique. Hop, je casse. Hop, je l'or. Et je ne vais pas jouer ça parce que je ne sais pas ce que je recherche. Enfin, de base, je chercherai une carte puissante qui coûte cher, mais... Bon, bah, il n'y a plus de soyez prête au moins.
Il a joué les 4, hein. Ouais. Les 4 en la moitié du bac. Ah, trop bien. Je vais draw ça. Nickel. Faversham sur ça. On avait pioché Elite Remain qui était pas fou. Qui sera bien après. Ok, on peut Judy Hops sur la plume. Le Notamatoa, enfin notre dernier il est pas fou là du coup, mais... Un Maui, ok, et on pioche. On joue un Polochon. Il n'y a plus de soleil prête, donc là on peut mettre plein de boards, let's go. Un gros Aladdin, et je crois qu'on va gagner la partie en jouant cette Madame Tremaine. Hop, hyper soin Aladdin. On gagne un max de l'or. J'aurais pu piocher des cartes, remarquez avec ça. J'aurais pioché 2 de plus, ouais. Je suis un peu con. Quoique je vais les piocher au tour d'après, ça change pas grand chose. Si ça change, il nous tue Faversham. Ah, cette mini, je crois que... Eh ouais. Et je crois que c'est fini là. Est-ce qu'il veut faire un petit BO3 en mirror? Alors, je crois que je préfère affronter d'autres personnes que faire un rematch. Est-ce qu'on a le temps là? Oui, on a le temps. Je vous en propose une petite. On est à 2-0 avec ce deck, il est délicieux. Il est juste délicieux. Bon là c'est un mirror. Ça se joue un petit peu à la sortie au skill. Mais malgré la sortie de notre adversaire qui a eu beaucoup de soyez prêtes et le dessus du deck qui était bon, on a eu aussi un dessus du deck très très bon. On a eu une phase où on piochait vraiment pas des trucs fous, mais ensuite on a redressé avec brio. On a envie de ramper. J'enlèverai ça. Contre lui, ça, c'est pas très fort. Ok. J'enlèverai tout ça. Ouais, de Flaversham, c'est trop... Ah, je vole. Je vole, je vole. C'est très bon. Flaversham, on en a soupé. Moi, je veux piocher de la carte. Mickey Mouse. Je crois que c'est la première carte, le premier dessin qui avait été révélé. Et une des premières cartes même à avoir été révélée du jeu. Il y avait une énorme version au Festival international des jeux de Cannes. Euh, où on pouvait se prendre en photo dedans. C'est pas très intéressant comme information, mais au moins vous l'avez. Rien à cacher, Dac. Ça me montre mes cartes à lui. Tiens, c'est tes cartes que tu sais que t'as en main, que lui il sait que t'as en main. Ben je crois qu'on remet un Flaversham. S'envoler. Tour d'après, on va Flavershammer la glace à l'eau. Pour piocher les cartes. Fabricant de jouets. J'ai jamais fait gaffe à l'illustration. Enfin, le personnage vite fait, mais pas à ce qu'il faisait. Vous sentez que je meuble un peu là pendant que l'adversaire il fait pas grand chose évidemment. Je pense que ce match-up il est très fortement à notre avantage grâce à Soyez prête. S'il n'y a pas des Tiana en face pour les bloquer, c'est dur pour lui quoi. 3-2 insaisissable, dac. Je crois que je vais ancrer ça pour jouer ceci. J'aurais pu aussi jouer plume en forme d'arête pour vraiment avancer, aller chercher des grosses cartes, mais là je pense que j'ai le temps. Il me propose pas grand chose. J'ai un petit Nick Wild. Je reprends Popsicle, je joue Popsicle, je pioche une carte, je quête avec lui, je pioche 2 cartes, je me Goulton. Lui par contre il rampe, il va chercher le late game. Mais en fait on va arriver au late game pas longtemps après lui. Donc c'est pas déconnant quoi. On va jouer ça. On reprend la glace à l'eau. Felicia, c'est pas très fort contre lui. Ça dégage. On joue la glace à l'eau. On gagne un point de l'or. Et on pioche 2 cartes. Fin de tour.
On n'avance pas des masses en lore, hein, vous allez me dire, mais oui. On y va. Là, il peut passer à 6. Avec sa plume. Mais du coup, il se vide un peu la main. Nous, on a une main pleine, franchement, dans le match-up. À moins qu'il joue des ce rêve bleu, ce qui n'est pas forcément le cas. Après, on va se méfier quand même. Hein. S'il joue des ce rêve bleu, on serait dans la panade. Enfin, on serait dans la panade. On perdrait beaucoup de cartes de notre main. S'il gère pas trop le board, on peut aussi... Là, je pourrais mettre ce Lady Tremaine. Il perd une des deux cartes, il va perdre son Jafar. Ou alors, je peux vraiment vider ma main. Et je crois que c'est plus intéressant. Genre, on fait ça. On va ancrer Madame de Tremaine. On va jouer Polochon. On va ancrer Développe ton cerveau. On va jouer la glace à l'eau. On va jouer ça. On va gagner 2 de l'or et on va pas utiliser Flaversham. Et là, on avait une main pleine, on a gagné plein d'encre. On a mis 2 objets, 2 persos. Au cas où il nous gère pas le board, enfin gère pas la main, pardon. On a quand même plein de bonnes cartes en main. Genre là, je vais gérer ça fait clochette à la cool. Sauf s'il se... Ah, il se révèle. On a bien fait de préparer, on l'a senti. Il nous fait perdre pas mal de late game, mais on en a encore plein dans la main. Genre, bah, je vais gérer ça fait clochette là. Prince Eric. Eric. Il va peut-être tuer mon Nick. Oh, il tue pas mon Nick Wild. Quelle délice. Quelle grâce. Du coup, je peux tuer son Cogworth. Son Cogworth qui me tue que mon Polochon. Donc c'est cool. Mini, elle va en encre, ça c'est sûr. Je crois que Winnie, il peut aller en encre. Cette maléfique, elle va bien gérer cette fée clochette. Il peut tuer mon prince Eric avec ça, sauf si je le soigne. Gérer ça, c'est intéressant, mais en même temps, ai-je besoin? C'est moi qui suis en avance. Je crois que je vais juste l'aurer. Avec ça et ça. Et passer mon tour, dirais-je. Ouais. Je crois que je passe mon tour. Je garde Flaversham parce que ça peut me faire piocher 2 si j'ai besoin. Hades qui gère Maléfique. Mais ça me fait avancer en encre un peu, moi ça me va. Hein. Je vais rejouer Maléfique sur Hades. Là en fait c'est genre jouer des grosses cartes, préparer un sur-rêve bleu, jouer des grosses cartes, etc. C'est un peu ce qu'il veut faire à chaque fois. C'est pour ça qu'il vide sa main là. Il fracasse le Nick. Il tue le petit Poloche. Ils vont le Poloche. Oh, c'est intéressant. En fait, là, je pourrais piocher 2 cartes, faire soyez prête. Et du coup, je reprends bien l'avantage. S'il me fait défausser ça, c'est moins grave que s'il me fait défausser ça. Là, je fais beaucoup de value. S'il a un ce rêve bleu, en fait, s'il a rien pour le chanter, il va devoir le caster à la main. Donc, je vais accepter. Je vais gagner mon point de l'or. Je vais piocher. Ok, je pioche des trucs que je peux jouer en plus, c'est trop bien. Du coup, là, on va bannir tous les persos. Ça dégage. Ensuite, on va ancrer un libéré délivré. On va ancrer un libéré délivré. On va jouer une glace à l'eau. Pioche Hades, ok, on joue une grand-mère Tala et on passe. Je voulais voir si je pouvais trouver un petit Nick Wild ou quoi, ou un petit Flaversham peut-être, mais bon. On a déjà eu pas mal. Là, ce rêve bleu, comme ça lui coûte 5, il va pas faire grand chose d'autre de son tour. Donc il peut faire Big Ben, ce rêve bleu.
Il met ça en encre et il a un survival bleu. On perd 3 bonnes cartes malheureusement, mais on a encore plein de bonnes cartes. On pioche 2, soyez prêts, c'est très fort contre lui. On va lui jouer une grosse Madame Tremaine là sur son Big Ben. Il va pas être content. Il peut... Ah, il voit ce qui va se passer du coup. Il gère pas le board, donc c'est intéressant d'avoir des mini, des Judy Hops aussi. Est-ce qu'on peut jouer Tamatoa et ça? C'est 14. Oui, on peut. Faversham. Là, s'il a un tour 1, c'est relou. C'est pas un tour 1. Enfin, c'est pas une créature 1, pardon. Il pioche. Pas de galère. Tiens. Petite Madame Tremaine. Ça, c'est sûr. C'est hyper intéressant ces match-up à jouer. On va gagner notre point de lore. On va ancrer mini. Ancrer Winnie. Ah, enfin, je pense que je peux en enlever une parce que j'ai l'avantage là sur le board. Jouer Tamatoa. Je peux reprendre en main une... Ah, c'est vrai qu'il fait ça. Bah, une petite glace à l'eau, évidemment. Qu'on garde. S'il nous fait défausser notre main, c'est pas très grave. On en est où de la défausse? On a 2 cartes près de la défausse, mais on leur sévère. Il monte à beaucoup d'encre, mais on est à 14 d'encre aussi, donc... Petit dégât. Yes. Là, il va essayer de mettre plutôt 2 bêtes ou 3 bêtes. Mais du coup, s'il a trop de bêtes, moi, je rentre dans la phase où soyez prêts, c'est intéressant pour moi. Une Popsicle. J'ai toujours mon Flavorsham si j'ai besoin d'aller chercher des trucs. Franchement, on est pas mal. Hein. Il a déjà joué 2 sur Eve Bleu en plus. Bon, il en a encore 2 sur les 27 cartes, donc il y a de grandes chances qu'il en ait encore une en main là, mais... Ça se fait. En gros, tous les tours où il doit faire ce Eve Bleu en payant 5, il va moins bien repartir que moi. Ah, il joue des belles aussi, ok. Belles, c'est alors pas mal, mais on a beaucoup d'avantages. Là, il creuse, donc là, il a vidé sa main pour aller chercher justement d'autres survives bleus pour essayer de nous avoir. Alors, je peux chanter ça avec ça. Mais du coup, je gagne pas tant de l'or que ça. On va commencer par une petite glace à l'eau. Ok. Du coup, je peux gagner plein de l'or. On reprend une glace à l'eau. L'ancrer. Gagner mon lore. Là, j'ai intérêt à tout péter quand même. J'ai 14 de l'or en plus. Donc, on peut faire... Soyez prête. Je bannis tout. Et encore une fois, on a dit qu'il gérait mal les boards. Donc, on va lui proposer Winnie. Judy. Sur une glace à l'eau. Et on va mettre une plume en forme d'arête pour jouer Winnie. Ça le faisait piocher une carte, mais je crois que là, il préférait une carte qu'avoir ça. On lui repropose l'étal. Bon, il y a sûrement des cartes qui vont nous tuer nos bêtes, hein, mais en tout cas, il est obligé de considérer tuer une de nos bêtes. Le Gaston qui fait piocher une carte, je crois. Pas beaucoup vu cette carte. Elle a un bon potentiel. Faut juste personnage, regarder 3 cartes de pioche pour ajouter une de l'autre main. Ok. Tuons la bête. S'il en a 2, bah... Il n'en avait pas encore joué, donc il y a de grandes chances qu'il en trouve. Il met ça en encre et il en rejoue une. Oh, libéré, délivré. Il met ça dans notre encre. C'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Flavorsham. Ciao. On draw 2. Ok, du coup on va gérer son Gaston. Ciao. Et il concède. Let's go. Désolé adversaire, je n'aurai pas le temps de faire un BO, mais c'était délicieux comme game. Je refuse. Bah quel plaisir. Quel plaisir ce deck. 3-0 avec ce petit deck objet, franchement il fait un taf de zinzin. Très très bon taf.
Tu remontes ta decklist, hop, évidemment, c'est comme toujours, les decklists sont dans la description avec un lien vers l'origine du deck, comme ça vous pouvez avoir l'origine et la decklist si vous voulez l'un ou l'autre ou les deux. Petit bisou, gros bisou même, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles deck tech et autres reviews spoilers. N'hésitez pas à checker dans la description nos réseaux sociaux si vous voulez nous suivre par-ci par-là, ça fait plaisir, on a d'autres chaînes YouTube aussi avec Val si vous voulez y jeter un œil. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.